watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Et aujourd'hui, c'est donc une vidéo consacrée à Kelly Osbourne qui se fait pas mal taillée quand même par rapport à son physique. Mon Dieu que c'est étonnant. Avant elle était ronde, elle se faisait tailler pour ça. Maintenant elle a trop maigri, ça va pas non plus. Pour le coup c'est vrai qu'elle a beaucoup maigri, donc les gens s'inquiètent. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement et la réponse de Kelly par rapport à toutes ces critiques sur son physique. Ancienne star de télé-réalité en deuil depuis le décès de son père, l'icône du rock Ozzy Osbourne en juillet dernier, elle répond du tac au tac aux fans qui la trouvent trop maigre. Kelly Osbourne a toujours parlé ouvertement de ses complexes physiques et de son poids depuis qu'elle a accédé à la célébrité adolescente grâce à l'émission de télé-réalité familiale The Osbournes il y a plus de 20 ans. Donc je la cite, « J'ai été convoquée dans les bureaux du directeur de l'agence et il m'a fait tout un discours sur le fait que j'étais trop grosse pour la télévision, que je devais maigrir et que si je maigrissais, je serais plus belle. Il me répétait, tu n'es pas une star de cinéma, mais tu pourrais l'être si tu perdais du poids. » Devenue adulte, Kelly a perdu 38 kilos après une sleeve gastrectomie, mais elle a de nouveau rencontré des difficultés avec son apparence pendant sa grossesse lors de la naissance de son premier enfant, son fils Sydney, né en 2022. « Je n'étais pas tendre avec moi-même », confie-t-elle, évoquant sa perte de poids pendant sa grossesse. Sharon Osbourne, qui était invitée du présentateur britannique Piers Morgan pour parler des derniers jours de son défunt mari, a également pris la défense de sa fille. Au cours de l'interview, Piers Morgan a diffusé une vidéo Instagram de Kelly répondant sèchement aux critiques en ligne concernant sa perte de poids spectaculaire. Elle expliquait avoir du mal à s'alimenter depuis le décès de son père le 22 juillet dernier. Donc voici ce qu'elle disait dans la vidéo. « À tous ceux qui se croient drôles et méchants en écrivant des commentaires comme « tu es malade » ou « arrête l'Ozempic, tu n'as pas l'air bien », je tiens à préciser que mon père vient de mourir et que je fais de mon mieux. Ma famille est la seule raison de vivre pour moi en ce moment. Je choisis de partager avec vous les bons moments de ma vie, pas les mauvais. » Et elle ajoutait « Alors à tous ces gens, allez vous faire voir. » Donc Sharon a immédiatement acquiescé et pris la défense de sa fille. Elle a raison, elle a perdu son papa, elle n'arrive pas à manger. Donc ces réactions suscitées par la perte de poids de sa fille ont également incité Sharon à réfléchir à la nature des réseaux sociaux. Elle a constaté que les commentaires négatifs servent souvent de bouclier aux personnes malheureuses et qui donnent parfois une image erronée des personnes sous les feux des projecteurs. Combien de fois nous sommes-nous trompés sur quelqu'un à cause de notre perception? Donc elle dit éprouver souvent de la compassion pour ces personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils ne sont pas heureux. Donc dans une story Instagram publiée le 10 décembre, Kelly, de son côté, reconnaît avoir reçu de nombreux commentaires adorables qui l'ont beaucoup aidé depuis la disparition d'Ozzy, son père, et elle a de nouveau répondu aux critiques sur son apparence. « À quoi vous attendez-vous? Le simple fait que je me lève, que j'affronte ma vie et que j'essaie de m'en sortir devrait suffire, et je devrais être félicitée pour cela. » Donc elle a conseillé à ceux qui laissent ces commentaires odieux de se remettre en question, parce que la plupart des choses que vous dites sur moi reflètent ce que vous pensez de vous-même, a-t-elle conclu. Plus tôt cette année, en mai dernier, lors d'une interview accordée à People, Kelly s'est confiée sans détour sur le harcèlement et les attaques constantes dont elle est victime en raison de son physique. Et lors d'une table ronde au sommet inaugural Beecher Vitality Happy and Healthy qui s'est tenu à l'hôtel Hollywood Roosevelt de Los Angeles le 10 mai, Kelly a révélé avoir été jugée plus durement sur son poids que sur tout autre aspect de sa vie. « On vit dans un monde grossophobe », a-t-elle déclaré. « J'ai été toxicomane, alcoolique, j'ai été un vrai désastre, irrespectueuse envers les autres, horrible, mais j'ai reçu plus de critiques à cause de mon poids que pour tout le reste. C'est dingue. Vous ne lirez jamais un article sur moi sans un commentaire sur mon poids. » Et elle explique qu'elle s'est habituée aux remarques désobligeantes constantes sur son apparence physique lorsqu'elle était plus ronde. Les gens me disaient « Tu es si jolie, pourquoi ne perds-tu pas un peu de poids et tu seras parfaite ?» Elle a confié avoir tout essayé pour perdre du poids, mais n'avoir véritablement commencé à progresser dans sa démarche de santé qu'une fois dans un état d'esprit et émotionnel propice. J'ai probablement tout essayé, que ce soit la chirurgie, les médicaments, les régimes ou le sport. J'ai réussi à me recentrer et tout s'est mis en place. Ce n'est pas aussi simple que de changer son alimentation et de bouger. Il faut changer son état d'esprit, il faut trouver la paix intérieure et accepter sa situation avant de pouvoir commencer. Elle a également précisé que sa perte de poids n'avait pas été facile et qu'elle s'était faite
par étapes. Et quand elle parle de son opération de la sleeve gastrique, elle dit que l'opération, oui, l'avait aidée à prendre la bonne direction, mais elle n'avait en aucun cas été une solution miracle. Le type d'opération que j'ai subi, si vous ne faites pas de sport et que vous ne mangez pas sainement, vous prenez du poids. Cette opération vous remet simplement sur la bonne voie. Alors si vous envisagez une telle intervention, réfléchissez-y bien. J'ai dû suivre une année de thérapie individuelle pour me préparer à l'opération avant même de la subir. Ce que les gens ignorent, c'est que cette intervention supprime une hormone qui, en cas de dépendance, fait disparaître les envies et empêche de manger ses émotions, ce qui était un problème majeur pour moi. Et cela ne résout pas tous les problèmes. Ce n'est pas une solution miracle. Donc elle a également confié, comme je vous le disais tout à l'heure, que pendant sa grossesse de son fils Sid, maintenant âgé de 3 ans, elle était restée enfermée chez elle pendant les 9 mois par peur d'être considérée comme grosse. Donc elle a eu son fils avec le DJ du groupe Slipknot, Sid Wilson, et donc durant sa grossesse, elle évitait les sorties publiques pour éviter les commentaires désobligeants sur son physique. J'ai pris 45 kilos. Pour faire court, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Jessica Simpson et j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc là, elle fait allusion aux moqueries dont Jessica Simpson a été victime sur les réseaux sociaux à cause de sa prise de poids pendant sa grossesse. J'avais tellement peur que ça m'arrive aussi que je me suis cachée. Je ne voulais pas que des photos circulent, je ne voulais pas y faire face et entendre des gens dire « Oh, elle ressemble à un élan », alors j'ai préféré couper court au problème. Elle a également souffert de diabète gestationnel, un type de diabète causé par les changements hormonaux et la nécessité pour le corps de produire davantage de sucre afin de compenser l'augmentation des besoins en insuline liés à la grossesse. Et lors d'une conversation en septembre 2023 dans le podcast Shenanigans with Shanna Shea, Kelly a évoqué son diabète gestationnel et comment cela l'a conduite à perdre beaucoup de poids après son accouchement. On a découvert que j'avais un diabète gestationnel parce que je prenais beaucoup de poids alors que je ne mangeais pas beaucoup. Il s'est avéré que le placenta bloque la façon dont le corps filtre le sucre, ce qui provoque soit une perte de poids importante, soit une prise de poids importante. Et moi, j'ai pris beaucoup de poids. Après la naissance de mon bébé, je m'étais donné pour mission de perdre tout mon poids de grossesse. Et puis je me suis dit, bon, j'ai perdu tout ce poids, voyons jusqu'où je peux aller. Je suis allée un peu trop loin, mais je me suis arrêtée. Donc elle souligne qu'il y avait un avantage à rester discrète pendant sa grossesse, à savoir pouvoir passer du temps avec son père Ozzy. Mon compagnon Sid Wilson était en tournée, alors je suis retournée vivre chez mes parents et j'ai passé du temps avec mon père. On faisait tout ensemble. On jouait au Jenga, aux cartes, on regardait une vingtaine de séries en même temps, on suivait nos régimes respectifs et puis on s'entraînait ensemble dans la piscine car sa kinésithérapie ressemblait à la mienne. On a passé des moments formidables. Dans une autre interview, elle s'est également confiée sur les différents traitements non chirurgicaux qu'elle a suivis depuis la naissance de son fils. Après l'accouchement, mon ventre s'est couvert de vergetures et ma peau a perdu de son élasticité. Donc elle a eu recours à des traitements de raffermissement cutané M-Face et M-Sculpt qui tonifient et raffermissent les muscles du visage et du corps tout en réduisant la masse graisseuse. Alors, lors d'une interview accordée en 2024, Kelly a nié avoir pris de l'Ozempic pour perdre du poids. Elle déclarait « Je sais que tout le monde pense que j'ai pris de l'Ozempic, je n'en ai pas pris, je ne sais pas d'où ça vient. » Pour autant, elle soutient les personnes qui utilisent ce médicament contre le diabète de type 2 pour perdre du poids. J'ai récemment fait des commentaires sur l'Ozempic disant que 50% des gens le détestaient et 50% l'aimaient. Mais en réalité, j'étais comme eux avant de rencontrer quelqu'un qui avait perdu du poids grâce à l'Ozempic et pour qui ça avait changé la vie. Donc discuter avec des personnes ayant réussi à perdre du poids l'a aidé à en comprendre les bienfaits. Elles m'ont expliqué comment cela avait permis de se libérer de l'obsession mentale liée à la nourriture et comment ce répit leur avait permis d'explorer leur personnalité en profondeur grâce à la thérapie, de mieux se connaître et de réaliser à quel point cela avait transformé leur vie. Cela a complètement changé mon point de vue et maintenant je me dis oui, c'est génial. S'il existe un médicament qui peut aider les gens à perdre du poids, où est le problème? Donc elle a changé d'avis. En avril dernier, donc 2025, elle explique pourquoi elle est désormais une adepte d'Ozempic après avoir initialement donc critiqué ce médicament et sa popularité pour la perte de poids. Donc en février, elle en a vanté les mérites, qualifiant l'Ozempic d'incroyable malgré l'avis contraire de sa mère, Sharon Osbourne. Ceux qui le critiquent le plus sont ceux qui l'utilisent en secret ou qui sont furieux de ne pas pouvoir se le payer, a-t-elle déclaré. Malheureusement, c'est un produit très cher pour le moment car il est vraiment efficace. Les gens le critiquent parce qu'ils aimeraient
j'aimerais l'utiliser. Il existe 1000 façons de perdre du poids. Pourquoi ne pas choisir une méthode moins ennuyeuse que le sport? Donc sa mère, comme je vous disais, elle mâche pas ses mots concernant l'Ozempic, critiquant vivement le médicament après l'avoir essayé et avoir admis avoir perdu trop de poids. Elle a confié au Guardian qu'en renonçant à l'Ozempic et à la chirurgie, elle pouvait enfin être satisfaite de son apparence. J'en ai fini avec la perte de poids et toutes ces histoires de chirurgie esthétique. Je m'injectais de l'Ozempic et j'ai perdu 19 kilos en 4 mois. C'était beaucoup trop. Je pèse maintenant 44 kilos et je n'arrive pas à prendre de poids. Je me sens bien dans ma peau. J'accepte enfin mon corps et mon apparence. Donc difficile de savoir si Kelly de son côté, bien que maintenant elle vante les bienfaits de l'Ozempic, on ne sait pas du coup si elle en prend. Pour reprendre ce que je disais en début de vidéo par rapport à tous ces détracteurs qui critiquent Kelly sur sa perte de poids, alors dit également, vous dites que j'ai l'air malade, eh bien je suis malade en ce moment. Ma vie est complètement chamboulée. Je ne comprends pas comment on peut s'attendre à ce que je me remette sur pied et que tout aille bien alors que ce n'est pas le cas. Donc elle a déclaré qu'elle restait 100% honnête en partageant ses difficultés avec les autres qui font de même avec elle, reconnaissant ainsi leur entraide. Cependant, les commentaires méchants n'aident personne. Ils vous donnent juste l'impression d'être important et intelligent, d'avoir accompli quelque chose alors que vous n'avez fait que de vous comporter comme un tyran. C'est malsain. Ce qui est étrange aussi, c'est que vous compariez des photos de moi aujourd'hui à 41 ans à une photo de moi à 18 ans. Les visages changent avec l'âge. Donc elle a conclu son coup de gueule sur les réseaux par une dernière remarque concernant les personnes qui laissent des commentaires blessants sur sa page. Ce qui me déçoit le plus dans tout ça, c'est que la plupart des commentaires viennent de femmes adultes, des femmes qui se disent conseillères, des femmes qui sont mères, des femmes qui ont l'air d'avoir elles-mêmes des problèmes de poids. Et c'est absolument désolant que les femmes ne puissent pas se soutenir entre elles. Elles préfèrent les dénigrer alors que leur père vient de mourir. C'est dégueulasse et j'en ai assez. Alors, allez vous faire foutre. Autre sujet d'inquiétude certainement pour Kelly, c'est également l'état de sa mère, Sharon Osbourne. Il a été rapporté qu'elle aurait laissé sa fille Kelly terrifiée par son état psychologique suite au décès de son mari. Donc Kelly aurait confié « Je suis très inquiète pour ma mère et ce qu'elle pourrait se faire ». Une source proche de la famille a indiqué que Kelly était anéantie par la disparition de son père et que son inquiétude concernant la santé de sa mère Sharon ne cessait de croître. Sharon semble fragile et a du mal à prendre du poids. Kelly est très inquiète de voir sa mère dans un tel état et c'est très douloureux pour elle. Donc oui, pour rappel, Sharon avait quand même rencontré Ozzy en 70. Ils s'étaient mariés à Hawaï en 82. Ils ont eu 3 enfants, Amy, Kelly et Jack. Et il est à noter que le couple a célébré son 43e anniversaire de mariage en juillet dernier et est mort juste après. Donc voilà un petit peu pour toute cette histoire autour de la perte de poids très inquiétante de Kelly Osbourne qui fait les gros titres en ce moment. Il est vrai qu'avec cette nouvelle mode d'Ozempic, il y a pas mal de célébrités qui ont énormément maigri depuis 1 an ou 2. Alors, est-ce qu'elles prennent tout Ozempic? Je ne sais pas. Je ne vais pas parler à leur place. Mais bon, c'est vrai que pour certaines, ça devient un peu inquiétant. Il y a quand même certaines silhouettes qui inquiètent, même si certains disent que ça va très bien, tout ça. Je pense notamment à Ariana Grande et à Cynthia, sa partenaire dans Wicked. Elles ont énormément maigri, toutes les deux, pendant et suite au tournage. Je pense également à Amanda Bynes qui a récemment partagé qu'elle était en plein voyage avec l'Ozempic. Je pense à Amy Schumer dont je vous ai récemment parlé qui également a pris de l'Ozempic mais qui ne l'a pas supporté, qui a pris autre chose. Bref, voilà, c'est juste pour citer que celle-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve, fait des ravages et qui malheureusement influence le monde. Or, ça reste quand même un médicament à la base pour les diabétiques. Donc, je trouve ça assez inquiétant quand même. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite un petit peu en avance une très belle année, bonne santé, amour, gloire et beauté. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2026. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve l'année prochaine. Bisous, ciao.